Alors on me demande, y a-t-il un lien entre la construction de la Tour Eiffel et Haïti? Eh bien, merci beaucoup Imhotep pour ta question, parce que oui, ça paraît dingue, mais il y a un lien direct, c'est-à-dire que la construction de la Tour Eiffel s'est faite avec de l'argent qui vient d'Haïti, avec l'argent des Haïtiens. C'est une info très récente, il y a à peine un an ou deux, et c'est pas moi qui le dis, c'est le très sérieux New York Times, le grand journal américain, qui a enquêté et qui s'est aperçu effectivement que cet argent venait directement de l'argent d'Haïti. En fait, c'est l'histoire de la dette d'Haïti. Alors, je vous rappelle l'histoire. L'histoire, c'est l'indépendance d'Haïti. Ça commence en 1804, à l'indépendance d'Haïti, je vous le rappelle, qui a été arrachée de force par la Révolution, par la lutte armée, par la guerre contre l'armée française, une guerre qui a été sanglante. Et après cette révolution, 1825 environ, les Français arrivent avec un escadron militaire, avec énormément une flotte immense pour mettre une pression terrible sur Haïti pour payer une dette ahurissante. Une dette donc soi-disant pour dire c'est des compensations par rapport à l'argent qui est perdu par les Français. Donc Haïti est contraint de payer cette dette qui est une dette faramineuse. Ensuite, les Français créent même une banque là-bas à la capitale, Port-au-Prince, pour directement capter l'argent de l'État haïtien directement dans les coffres français. Et cet argent part en France. Et on s'apercevra que cet argent a financé beaucoup de choses, dont la Tour Eiffel. Et en fait, l'histoire a été relancée de manière spectaculaire par un ancien président d'Haïti qui s'appelle Jean-Bertrand Aristide. Et donc ce président, il y a 20 ans, a chiffré la dette à, je crois, 21 milliards de dollars. Et il a mis en avant dans toute la presse, il a demandé le remboursement de cette dette, ce qui a même entraîné sa chute. Il y a même un ambassadeur français qui a dit oui, la chute d'Aristide, c'est clairement nous les Occidentaux qui n'avons pas supporté qu'on nous réclame cet argent, et ils ont fait chuter le président Aristide. Le New York Times a enquêté depuis lors et s'est aperçu que cette dette a coûté à Haïti 100 milliards ou plus de 100 milliards de dollars, l'équivalent de 100 milliards de dollars, au développement d'Haïti. C'est-à-dire qu'Haïti n'a pas pu se développer parce que tout l'argent qui a été créé par la richesse, par leur travail, a été capté et a été envoyé à une banque. On sait même que c'est le CIC qui a pris cet argent et qui a financé des grands travaux en France, dont effectivement la Tour Eiffel. Sachez que cette grande banque française, suite à l'article du New York Times, a pris cette information très au sérieux et qu'ils se sont engagés à faire des recherches universitaires. Donc ils vont financer une recherche pour vraiment avoir le fin mot de l'affaire et connaître exactement les montants et les transferts d'argent. Mais clairement, il y a eu énormément de projets à Paris et en France qui ont été payés par cet argent haïtien. J'ajoute que les USA aussi ont pillé cette fois l'or haïtien, avec des invasions récurrentes. À partir de 1915, on peut dire que les États-Unis ont envahi même plusieurs fois, soit par des blocus, soit littéralement en envoyant des militaires et en occupant le pays. Et donc ils ont capté tout l'or. Ça a duré une trentaine d'années. Et on peut dire encore aujourd'hui, les États-Unis interviennent systématiquement dans la politique haïtienne pour à chaque fois créer et générer le chaos dans ce pays. C'est quand même incroyable ces retours de l'histoire. On parle de cette dette qui date de 1825, donc c'est à la fois très ancien et à la fois très actuel, puisque Haïti en subit toujours les conséquences. Et quand on passera devant la Tour Eiffel, tout un chacun, on se dira quand même, c'est vrai que cette Tour Eiffel, elle est belle, mais elle nous rappellera maintenant les malheurs d'Haïti.